Salut à tous, bienvenue. Une émission tout à fait particulière si vous souhaitez faire votre alia à Jérusalem. Eh bien, Jérusalem vient à votre rencontre en France. Pour avoir tous les détails, restez avec nous, c'est parti. Et oui, Jérusalem, ça fait rêver cette musique, Eva. Voilà, alors on ne vous entend pas, il faut peut-être appuyer sur les boutons, il faut appuyer sur le bouton rouge, voilà. Et donc, moi, c'est bon ? Alors, oui, toi c'est bon, t'entends très bien. Alors Sabine, bon, je vous les présente, Sabine Ayash, Eva Cohen et Reuven Adam. Ils font tous partie de l'équipe que Eva dirige du Hub de l'Emploi. Et donc vous partez, alors si j'ai bien compris, et ça c'est assez nouveau, vous partez à Jérusalem. Enfin, en tout cas, avec la mairie de Jérusalem à Paris. Exactement. Oui. Voilà, pour présenter tous les services qui font qu'on peut s'intégrer comme il faut à Jérusalem. Exactement. Mais ce n'est pas un salon. Ce n'est pas un salon. En tout cas, c'est différent du salon de l'Alia qu'on connaît. Alors, on va juste préciser, c'est un vrai partenariat avec la mairie de Jérusalem et l'agence juive, il faut le dire aussi. Et nous allons à la rencontre des communautés aux alentours de Paris, dans Paris et aux alentours de Paris, pour rencontrer le plus de gens possible qui espéreraient peut-être faire leur alia à Jérusalem. Et peut-être que grâce à nous, grâce à tous ces rendez-vous personnalisés qui seront offerts sur place avec des équipes professionnelles, il faut parler d'une très grande équipe, on sera 14, d'accord ? Ouais, c'est énorme. C'est énorme. 14 francophones. Hein. Ouais, c'est pas la première fois que la mairie de Jérusalem se déplace sur Paris, mais c'est la première fois où on a la vraiment... La délégation est si importante. Une très grande délégation, et surtout ce partenariat avec Qualita, où la mairie est très claire et nous dit, voilà, dans le domaine de l'emploi, notre branche, c'est Qualita, et c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Alors, vous avez tenu à venir pour préciser, hein, parce que parfois, on a envie de faire son alia. Jérusalem n'est pas forcément une option, parce qu'on a l'impression que c'est une ville très religieuse, un peu fermée pour un certain type de public. Et finalement, on se rend compte, quand on vous connaît tous un peu, et quand on parle avec vous, notamment Sabine, qui vous occupez de l'entrepreneuriat, que les profils sont très, très, très différents. Exactement. Bah, écoutez, c'est là-dessus qu'on a envie de rebondir. C'est de présenter un peu Jérusalem d'une façon un peu différente que ce qu'on a l'habitude en fait de penser de cette ville, à savoir une ville un petit peu religieuse, segmentée, on va dire fermée, politiquement forte. On a envie. C'est vrai qu'elle est politiquement forte, c'est vrai qu'elle est un peu segmentée, mais pas que. Tout est vrai, mais pas que. Et on vient, en tous les cas, moi, je viens défendre le côté Jérusalem ouverte, le côté Jérusalem qui accueille toutes sortes. Alors en ce qui me concerne, toutes sortes d'entrepreneurs, toutes sortes de populations, des religieux bien évidemment, des moins religieux, des non religieux. Et en fait, tous les profils juifs sont représentés à Jérusalem, et ne pas croire que c'est une ville où on ne peut que prier ou aller au cotel. On peut tout faire, on peut ouvrir un business, ça peut très bien marcher. Même si on a la chance de le faire. Exactement. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en dehors des services du Hub de l'Emploi, il y aura tout un tas de services de la mairie qui va être proposé à ceux qui vont se déplacer. Donc, les handicaps, les services sociaux, il y aura des assistantes sociales, tout ce qui concerne les écoles, l'inscription dans les écoles, l'éducation, les différents types d'écoles. Parce que c'est vrai que les parents se font souvent une montagne du système éducatif israélien, et toutes les questions d'intégration, les droits aussi, à quoi on a droit quand on fait son alia. Alors, pourquoi c'est important, Eva, de participer, pour vous qui dirigez le Hub de l'Emploi, à ce type de rencontre personnalisée? D'abord et avant tout, notre partenariat avec la mairie de Jérusalem. D'accord ? On est présent sur tout Israël, mais il faut dire, franchement, qu'avec le maire, Monsieur Moshe Léon, on a un partenariat bien particulier. Il est très engagé dans les activités du Hub de l'Emploi. Et nous, nos objectifs sont très clairs. C'est contribuer le maximum possible à toute cette population sur Jérusalem, mais pas que sur Jérusalem. Bon, pour cet événement, on parle de Jérusalem, mais Qualita est présente dans la préparation au monde du travail en Israël, dans tout Israël. Et pour nous pouvoir avoir la chance de donner ce service directement sur Paris, c'est un service personnalisé, c'est une équivalence de service qu'auraient reçu des Olim qui sont sur place. C'est une chance incroyable. Ouais, une chance incroyable, d'autant que c'est vrai, vous parliez de Moshe Léon, je crois qu'il est très impliqué dans le fait de faire venir des francophones à Jérusalem. Exactement. On a l'impression que la mairie de Jérusalem a compris la valeur de l'Alia de France. Je ne sais pas si je me trompe, mais disons que je pense qu'il y a pas mal de villes qui comprennent, mais c'est une des mairies qui agit le plus et qui investit le plus d'argent pour cette cause.
choses, ouais, et c'est important. Alors, comment ça va se passer concrètement? Parce que vous, je sais que vous êtes des habitués, Sabine, Réhouven, de faire des salons. Là, c'est pas un salon, c'est des rendez-vous en tête-à-tête. Donc, on est obligé de prendre rendez-vous, forcément, ça paraît clair. Alors la grande différence entre un salon et cette rencontre, cette semaine Jérusalem, on va appeler ça comme ça. Folle, bah oui. C'est qu'en fait, quand on vient dans un salon, c'est vrai qu'il y a énormément de choix et de stands, mais il n'y a pas toujours le temps. Et nous, surtout dans les centres de Qualita, on voit qu'il y a à chaque fois une queue de parfois 20 minutes, une demi-heure pour parler avec un conseiller qui va parler avec vous pendant 3 ou 4 ou 5 minutes au maximum, parce qu'on doit passer tout de suite. Donc là, il y a du temps, on a du temps. Et là, on parle de rendez-vous personnalisés d'une demi-heure chacun, qui est fixé à l'avance dans chaque. Tu ça vas veut bientôt dire nous dire où exactement. On va faire le tour des lignes. Mais c'est ça, déjà la grande différence, je pense, qu'il y a vraiment une demi-heure, il y a un temps d'une rencontre. Alors, quand tu dis une demi-heure, ça veut dire quoi? Une demi-heure avec toi, par exemple, pour parler de placement en entreprise? Exactement, de placement en entreprise. Et une demi-heure avec je sais pas, avec quelqu'un qui s'occupe des services sociaux? Oui. Chaque personne? Chacun va parler avec un conseiller dans son domaine pendant une demi-heure. Que ça soit, alors, par exemple avec moi sur l'emploi ou sur l'orientation professionnelle, qu'est-ce que je voudrais faire comme étude en Israël, de formation professionnelle, ou comment je peux me reconvertir en Israël, ou alors combien je pourrais gagner, alors les questions habituelles, quels sont les salaires, combien de temps je dois m'attendre pour rentrer du moment où je fais mon alia jusqu'à que je rentre dans une entreprise, quelle est la procédure du recrutement, etc. Et comment, bien sûr, Qualita pourra nous aider dans cette procédure. Ce qui est génial, c'est que c'est une économie de temps énorme. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chiner tous les services de la mairie, c'est d'aller prendre des rendez-vous à droite, à gauche. Là, toute l'équipe de la mairie est réunie. En plus, on est tous francophones. Donc, ça veut dire que la personne qui est intéressée, pas forcément, qui pense faire son alia à Jérusalem, on est là aussi pour lui expliquer pourquoi ça vaut le coup de venir. C'est pas forcément les gens qui ont déjà décidé de venir. Il y a des gens qui se posent la question. Alors, il y a un message concernant toute l'équipe de la mairie de Jérusalem, par exemple. 10 francophones sur la mairie de Jérusalem, c'est énorme. Ah ouais. On ne trouve pas autant de francophones dans les mairies. C'est vraiment une opportunité pour les gens qui font leur alia à Jérusalem d'avoir un vrai service dans leur langue. Bien entendu, l'équipe de Qualita, c'est quelque chose d'assez spécial. Et en plus, ils ont la possibilité non seulement d'avoir une demi-heure privée, mais en plus de choisir le service. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut se balader de service en service. La personne qui décide d'ouvrir une entreprise, qui prend rendez-vous en ligne, on va donner le lien tout à l'heure, qui prend rendez-vous pour un rendez-vous personnalisé avec moi, peut, si elle a des enfants, prendre rendez-vous une demi-heure après avec la personne qui est responsable des écoles, qui également peut prendre rendez-vous avec le service social. Tout est réuni. Si je vous suis bien, cette espèce de rencontre en fait, que vous avez organisée, ça peut éviter le voyage d'études. Partiellement. C'est sûr que de voir sur place. En tout cas, ça peut préparer. En hébreu, on dit En tov mimare enaim. Alors, ça veut dire, il n'y a pas mieux que voir. Mais on peut préparer en amont. Mais bien sûr, ça leur fait gagner énormément. Et je voulais reprendre sur quelque chose. Vous avez dit les gens qui pensent faire leur alia à Jérusalem. Moi, j'aurais invité juste les gens qui pensent faire leur alia, sauf s'ils n'ont pas déjà décidé qu'ils font l'alia, je sais pas, à Eilat ou à Ashdod. S'ils sont ouverts et ils se disent je veux faire mon alia, venez et rencontrez les services qu'on pourra vous donner sur Jérusalem. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement pour les gens qui ont un dossier à l'agence juive, il faut le dire, c'est ouvert à tout le monde. Même ceux qui n'envisagent peut-être pas de venir l'été prochain, mais qui voudraient voir peut-être ce que ça donne, avoir des renseignements. Ou nous voir à nous, tout simplement. Et puis, c'est possible, oui. Surtout toi. Bien sûr. Alors, pour se dire, mais qui sont cette équipe? Mais bien sûr, mais qui sont-ils? Je vous dis, ce sont on sera là, voilà. de joyeux lurons et des professionnels en plus, des lurons professionnels, ça c'est bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a le département d'intégration de la mairie. Alors là, pour le coup, pour choisir son quartier, pour choisir son mode d'application, son école, c'est vrai que c'est un gain de temps incroyable, franchement. Alors, on va juste dire où vous allez être, parce que vous êtes un peu partout à Paris, dans les environs. 18 novembre, vous serez à Créteil.
le 19 novembre à Boulogne, donc dans les synagogues, Créteil dans le centre communautaire et Boulogne dans la grande synagogue de Boulogne. Le 20 novembre, de 16h. Bien sûr, de 16h à 21h à ces dates-là. Le 20 novembre, vous serez à Paris, 11 rue Henri Murger, dans la synagogue où allait Yaakov. Le 21 novembre, Paris 14e, dans les locaux de l'Agence juive. Donc vous allez pouvoir travailler intensément. Qu'est-ce que vous attendez, vous, voilà, en tant qu'équipe? Parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup, vous lancez des projets, vous cherchez sans cesse à attirer les gens qui sont là pour les aider, parce que vous avez des outils à leur donner et vous essayez d'aider au maximum de personnes. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette journée? D'abord, avant tout, il faut connaître une étude. Plusieurs études ont été faites sur les Juifs de France qui envisagent de faire leur Aliyah. Ils ont 2 inquiétudes principales, majeures. La première est l'emploi et la seconde est l'éducation. Donc, pour nous, c'est déjà la première étape de pouvoir offrir à ces gens-là le plus de détails pour qu'ils aient un peu plus d'être un peu plus calmes dans leurs décisions et pouvoir prendre des décisions ouvertes sans avoir peur ou être inquiet. Quelles seront nos écoles? Est-ce que je pourrais reconnaître mes diplômes? Comme tu sais, Cathy, l'histoire de la reconnaissance des diplômes est un gros débat. Ouais. Et nous, on le dit clairement, de le faire en amont, de le faire en avance de la France, c'est la meilleure chose. Et c'est pour ça qu'on est là. Une représentante de notre service sera sur place pour l'équivalence des diplômes aussi. Pour donner un consulting sur ce sujet. Alors justement, est-ce qu'on peut venir ou est-ce qu'il est conseillé de venir avec son CV, Réhouven? Pas forcément, parce que c'est pas qu'on va placer automatiquement la personne à partir de la France dans une société israélienne, vu qu'on sait même pas quand les gens vont faire leur Aliyah. Il y a des gens que je pense qu'ils vont faire en été 2020, peut-être un peu plus tôt, un peu plus tard. Le but, c'est essayer que la personne vienne le plus ouvert possible et se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, je suis expert comptable ou je suis directeur de projet dans une société high-tech. Voilà mon expérience et qu'est-ce que je peux faire avec mon expérience, mes études en Israël, à quoi m'attendre, quelles sont les procédures, les salaires, les sociétés, les opportunités que j'aurai. Et là, on pourra lui donner, oui, toutes les réponses sur ces sujets-là. Le CV, c'est plus... Un CV, c'est plus, voilà, c'est plus quand c'est dans la pratique. Et une autre chose que je voudrais dire aussi, c'est que en fait, il y a un très grand avantage quand on fait cette semaine-là, c'est que les personnes qui viennent à ces rencontres avec les professionnels vont rencontrer pas un professionnel une fois comme ça et après on disparaît. Ces gens-là, quand ils vont faire leur Aliyah à Jérusalem, quand ils auront besoin des services sociaux, ça sera la même assistante sociale qu'ils vont rencontrer. Quand ils auront besoin d'aide dans l'entrepreneuriat, il y aura Sabine qui sera là pour le recevoir ou moi pour l'emploi. C'est un suivi qui se fait, alors qui commence maintenant, qui va commencer et qui va se faire quand ils vont être en Israël. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la préparation à l'Aliyah et l'intégration une fois qu'ils sont arrivés. C'est toujours les mêmes personnes, donc c'est bien de les connaître le plus tôt possible. Alors Sabine, juste une dernière question pour toi. Donc Réhouven nous a dit que le CV pour lui c'est pas utile parce que c'est un peu trop tôt. Mais pour toi, est-ce qu'on peut venir avec des idées et te les soumettre en te disant voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu penses que ça peut marcher? Alors, je rebondis sur ce qu'elle vient de dire Réhouven. Venir surtout, c'est on va dire que la chose principale à l'année, c'est une tête ouverte. C'est-à-dire se dire que ce que je fais en France, ça marche, c'est sympa, mais que le paysage israélien, le chouk, le marché israélien n'est pas forcément adapté au projet, ce qu'on fait déjà en France. Donc se dire que d'abord, en Israël, et c'est pas un slogan, tout est possible, et on a tous des parcours qui prouvent que oui, tout est possible. Bien sûr qu'il faut venir avec une idée construite, on a déjà une direction, etc. Mais soit on va l'adapter au marché israélien, soit carrément le restructurer complètement. Moi, c'est des choses que je vois, et puis parler aussi finance avec toi, et pourquoi pas après, et etc. Voilà. Avoir des pistes, parce que c'est important d'avoir des sous. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que Qualita et la mairie de Jérusalem, et ça d'abord, ça se monnaie très cher quand on prend une consultation privée. Les services, déjà dire que les services sont gratuits, donc ça, on l'a quand même pas dit, mais c'est quand même essentiel. Très important. Tous les services sont gratuits. Et le networking qu'on est capable de leur apporter, c'est-à-dire les contacts qu'on a à Jérusalem ou même en Israël, dans les différents bureaux, les différentes administrations, ça coûte cher. Ouais, ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de trouver la bonne personne au bon moment, c'est quand même. Voilà, nous, on est là tous depuis un certain nombre d'années, voire très longtemps, et on a aujourd'hui tous les contacts professionnels à mettre à disposition des futurs Olim. Bon, alors, ça a été dit, le suivi est très important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
toute l'année, nous avons une coopération complète avec la mairie de Jérusalem sur tous les services. Donc, on parle du service de Sabine, qui a un partenariat sur toute l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jour où nous avons des entrepreneurs qui veulent ouvrir sur Jérusalem, on a la possibilité de leur faciliter la tâche vers auprès tous les bureaux, de la mairie, auprès de la bureaucratie et de la on mairie. raccourcit, je vous assure, des C'est chemins très administratifs problématique. qui peuvent être très longs. On les raccourcit. C'est assez impressionnant de voir à quel point on peut être rapide parce qu'on connaît les gens, tout simplement. Voilà, de même dans le monde de l'emploi, c'est des subventions de programmes qui ont une belle réussite sur la ville. Par nos partenariats avec la mairie. Donc ça existe toute l'année. En fait, c'est d'amener toute l'équipe concrète sur place. C'est concentré, voilà. Dans une on ville. vous emmène tout comme ça sur un plateau. Venez, voilà. Alors, on vous a mis l'eau à la bouche. Maintenant, vous n'avez plus qu'à prendre votre rendez-vous. Donc, c'est www.alia-jérusalem.com. Je répète, www.alia-jérusalem.com. Vraiment, prenez rendez-vous. Après tout, c'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Vous essayez. Ça vous plaît, tant mieux. Ça ne vous plaît pas, au moins, vous aurez fait le pas. Vous n'aurez rien à regretter. Profitez vraiment de cette équipe au complet, au grand complet. Franchement, 18 novembre, 19 novembre, 20 et 21 novembre, de 16h à 21h. On rajoute quelque chose ou on a tout dit ? On vous attend. Voilà, Bruchim Abaïm. Bruchim Vous Abaïm. êtes bienvenus. C'est dit. Ciao. Merci. Salut. Au revoir. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils ? C'est au Hub de l'emploi.